Bonjour, je suis Alan Rich. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur mon voyage missionnaire en Inde en 2009. Il s'agit d'un village tribal. Donc, ils habitent dans la forêt, dans ces petites collines. Ce sont des villages qui ne sont pas sur les plans officiels de l'Inde. Ce sont des gens qui ne sont pas acceptés par les autres castes, ni par le gouvernement, puisqu'ils sont d'origine tribale. Également, les grandes missions étrangères ne vont pas dans ces lieux car il faut plusieurs heures de voiture et ensuite de marche pour arriver à des villages. Et ils ne sont pas intéressants car ils vivent pratiquement sans argent et les seules offrandes qu'ils peuvent faire, ce sont un peu de riz ou des mangos, des mangues. Et ça n'intéresse pas les églises locales. Et cette mission, ce ministère dont je m'occupe en Inde, s'occupe d'aller s'occuper de ces personnes-là, de ces oubliés, de ces tribus du bout de la terre. Alors ce jour-là, ils en ont profité que je sois là, ils n'avaient jamais vu d'Européens de leur vie, pour que 2 d'entre eux se fassent baptiser. Donc là, j'explique le pourquoi du baptême, mais ils le savaient déjà, mais je devais confirmer aussi pour les autres qui écoutaient. Évidemment, tout est traduit par un pasteur local qui parle dans leur langue. Donc, ces gens, certains hommes, encore, donc chassent l'animal avec un arc et des flèches empoisonnées. Là, on était en plein après-midi et beaucoup d'hommes étaient dehors en chassant dans la forêt. On les a vus en montant la colline. Ces 2 femmes, la plus vieille et la plus âgée, hésitaient depuis longtemps, voulaient repousser tout le temps son baptême, mais on a profité, vu que j'étais de passage, de se faire baptiser, donc j'étais très content. Donc là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de signal cellulaire pour le portable. Et si une personne a une urgence médicale, eh bien, là où il y a l'accident, c'est là où il sera enterré, parce que on est au moins, on est loin du premier endroit où on peut trouver un médecin. Alors cette série de vidéos, vous pouvez la trouver sur une page qui est sur le centre-partage.com, le site centre-partage.com, à la page mission. Et il y a la présentation du voyage et du ministère, car en plus de nous occuper de ces tribus éloignées, nous avons aussi un orphelinat, nous avons aussi un home pour enfants handicapés, nous nous occupons aussi de personnes âgées, puisque là-bas il n'y a pas de système social ou de retraite comme en Europe. Et si par exemple, eh bien, une veuve, elle n'a aucun revenu, et donc nous lui offrons quelques kilos de riz, un peu de dalle et un peu d'huile pour le mois, et elle doit survivre avec ça. Vous pourrez voir sur les autres vidéos les reportages sur aussi les enfants de prostituées et également
le reportage exclusif à Orissa, où nous avons fait la première réunion en plein air depuis les premiers massacres de 2007 et où nous avons fait des interviews exclusives avec des survivants, une nonne, un prêtre et plusieurs frères et sœurs. Et ceci est en exclusivité sur centre-partage.com à la page mission. Donc voilà, là nous baptisons cette femme âgée. Et là nous baptisons la plus jeune. Donc là, je fais une prière expliquant que c'est un jour joyeux dans le ciel pour deux âmes qui se repentent et qui sont sauvées en se faisant baptiser, en obéissant à la Bible. Ces tribus-là étaient entre l'hindouisme et l'animisme. Certains villages près d'ici font encore des sacrifices humains. Un enfant, en général, une fois par année, il sacrifie à l'esprit de la forêt pour qu'il soit protégé et qu'il y ait de l'abondance au niveau des animaux et des fruits des arbres. Alors ensuite, je donne évidemment un message qui avait rapport avec l'obéissance et la signification du baptême. Ce sont des gens très simples, très innocents, et nous sommes assez en bataille avec certains hindouistes fondamentalistes qui essayent d'empêcher les gens de se tourner vers Jésus. Il y a même des États où il y a une loi anti-conversion et les personnes peuvent avoir de très graves problèmes, soit s'ils se convertissent, ou bien si ils ont la preuve que nous avons essayé de forcer les gens à venir à Christ. Ensuite, évidemment, nous prions toujours pour les personnes qui le désirent, mais en Inde, ils le désirent tous. Donc les enfants aussi aiment bien qu'on prie pour eux. Même les non-chrétiens, même ceux qui passent à l'extérieur du chemin. Alors voilà, cette vidéo va bientôt s'arrêter. Je vous retrouve sur centre-partage.com à la page mission. Et n'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone si vous avez des suggestions ou des questions sur ce ministère en Inde. Soyez bénis.